Dans la vidéo précédente, nous avons vu quelles sont les opérations qu'il faut faire en premier lorsqu'il y a un grand calcul avec plusieurs opérations différentes. Ici, on va faire quelques exercices pour appliquer cette priorité des opérations. Voici donc 15 premiers calculs de priorité des opérations qui ne devraient pas être trop compliqués. Je vais laisser la page un petit instant, puis je vais les corriger. Donc si vous voulez essayer de faire ces exercices, vous pouvez bloquer la vidéo un petit moment pendant que vous les faites, puis vous aurez la correction juste après. Alors prenons la correction du premier. Donc ici on a une opération qui est entre parenthèses, donc on va commencer par l'opération entre parenthèses. Donc on va avoir dans un premier temps 5 plus 4 moins 3 entre parenthèses, ça fait 1, donc on aura 5 plus 1, et donc ça nous fait 6. Pour le deuxième, on a une addition et une multiplication. Donc on doit faire la multiplication au premier, donc on aura 3 plus, et il faut faire 6 fois 4 au premier, ce qui fait 24. Donc finalement 3 plus 24, on obtient 27. Dans le troisième calcul, on a une division et une multiplication. Il n'y a pas de priorité entre la multiplication et les divisions, donc on va appliquer les calculs dans l'ordre. Donc on commence par 20 divisé par 5, ce qui donne 4, puis on aura x 7 après, donc 28 pour le résultat du calcul numéro 3. Le numéro 4, on a une parenthèse, donc on commence par la parenthèse, 3 plus 4, ça fait 7, 7 x 7, on obtient donc 49. Le cinquième, on a une soustraction, une addition, une multiplication, donc il faut commencer par faire la multiplication de x 7. Donc on va avoir 6 moins 5 plus 14, 2 x 7 ça fait 14. Maintenant, une soustraction, une addition dans l'ordre, donc 6 moins 5 ça fait 1, 1 plus 14 ça fait 15. Sixième calcul, on a une addition qui va se faire donc en tout dernier, deux multiplications par lesquelles on va commencer. Donc on commence par faire 2 x 9, 18, 4 x 6, 24, et maintenant il reste une addition, 24 plus 18, on peut donc faire plus 20, 44, enlever 2, on obtient 42. Le septième calcul, il y a une puissance, donc on doit commencer par la puissance, puis après la multiplication. Donc 2 puissance 3, ça veut dire 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8, fois 7, on obtient donc 56. Pour le huitième, on fera donc l'addition au dernier, on va commencer par faire les opérations que je viens de mettre entre parenthèses. Multiplication, division, on va les faire dans l'ordre, donc 6 fois 3, 18, 18 divisé par 9, 2, donc il nous reste 6 plus 2, ce qui fait 8. Pour le neuvième calcul, on commence par l'opération de parenthèse, 4 plus 11, ça fait 15, puis x 4 divisé par 10. Donc maintenant, multiplication, division, on les fait dans l'ordre où elles sont là. Donc 15 x 4, 60, 60 divisé par 10, 6. Le dixième, il y a une multiplication là au milieu, donc on va commencer par cette multiplication, donc ça va faire 5 plus 5 x 3, 15, moins 7. 5 plus 15, ça fait 20, 20 moins 7, cela donne 13. Le onzième, il n'y a que des additions-soustractions, donc là, on fait les choses dans l'ordre. Donc 2 plus 5, 7, 7 moins 7, 0, 0 plus 6, ça fait 6. Le douzième, on a donc une addition qui se fera en tout dernier. Comme on a vu dans la vidéo de théorie sur la priorité des opérations, on peut faire indépendamment chacune des deux parenthèses ici. Donc la première, 36 divisé par 9, ça fait 4, 4 fois 7, 28, plus, et puis 6 au carré, 36, donc maintenant il nous reste à additionner 36 plus 28, donc on peut faire 36 plus 30, 66, et enlever 2, parce que 28 c'était 2 de moins, donc on obtient 64 pour cette opération. Après le 13, donc ici on commence par la multiplication, 2 plus 35, 5 fois 7 ça fait 35, donc on obtient 37. Le 14e, la multiplication qui est au milieu doit être faite en premier, donc 4 plus 8 fois 7, 56 plus 9, 4 plus 56 ça fait 60, 60 plus 9, 69.
Et finalement, le 15e, on a deux multiplications qu'il faut faire en premier, donc 11 fois 6, 66, et puis 8 fois 3, 24. Donc 66 plus 24, on obtient 90 pour le résultat du 15e calcul. Donc voilà pour ces 15 premiers. Maintenant, je vais vous en proposer quelques calculs un peu plus compliqués. Donc je vais de nouveau vous laisser un peu de temps. Vous pourrez bloquer la vidéo si vous voulez essayer de les faire, puis je les corrigerai. Donc voilà, à partir du 16, des calculs un peu plus compliqués. Donc là, il faut bien respecter la priorité et faire attention parce qu'il y a plus d'opérations, donc c'est un peu plus compliqué qu'avant. Voilà, alors on va corriger ces exercices. Donc premièrement, au 16, j'ai un plus, donc ça veut dire que je peux séparer et faire séparément chacune des deux parenthèses bleues, puis à la fin j'additionnerai. Donc si je commence par la première parenthèse bleue, il y a une parenthèse qu'on va faire en premier, 4 plus 8, 12, puis 12 on le met au carré, 12 fois 12, ça fait donc 144. La parenthèse d'après, 5 fois 8, ça fait 40, donc 144 plus 40, j'obtiens 184. Pour le 17, donc de nouveau, je peux séparer en plusieurs calculs, donc on garde toujours les additions-soustractions pour la fin, donc on peut commencer par faire le calcul qui est dans la première parenthèse bleue, il sera indépendant de l'autre, même chose pour la deuxième parenthèse, donc je peux les faire indépendamment les uns des autres. Donc on commence par la première parenthèse bleue que je viens de faire, donc à l'intérieur il faut commencer par faire la puissance, donc 3 au carré ça va faire 9, 4 fois 9, 36, 2 fois 12 ça fait 24, plus 4. Donc 36 plus 24, ça fait 30 plus 20, 50, 6 plus 4, 10, donc 60, plus 4, 64. Le 18. Donc de nouveau, on commence par la parenthèse. Dans la parenthèse, il y a la puissance à faire en premier. Donc 4 au carré, 4 fois 4, ça fait 16. 16 plus 5, ça fait 21. Puis on va multiplier par 3. Donc 21 fois 3, ça nous fait 63. Au 9e, on sépare donc le 1 puissance 11, le 4 fois 9, et puis le moins 8, mais il viendra tout seul après. Donc 1 à la puissance 11, n'importe quel nombre, pardon, le 1 à n'importe quelle puissance va toujours donner 1, puisque 1 fois 1 ça fait 1, fois 1 ça fait 1, etc. Quelle que soit la puissance que j'ai au-dessus du 1, le résultat va toujours donner 1. Donc 1 puissance 11, on obtient 1. 4 fois 9, ça fait 36, donc plus 36, et puis moins 8 à la fin. Donc 1 plus 36, ça fait 37. 37 moins 8, ça nous fait 29 pour le 19e calcul. Le 20e, on a un plus qui va être fait en dernier, donc je peux mettre le 3 fois 11 en parenthèse si je veux pour m'aider. Donc je vais calculer séparément chacune des deux parenthèses. La première, il y a une multiplication, une addition, on va commencer par la multiplication, donc 8 fois 12 ça fait 96, 5 plus 96, on obtient 101, et puis 3 fois 11 ça fait 33, donc 101 plus 33, on obtient 134. Le 21e, de nouveau on va séparer les différents calculs pour tous ceux qui sont séparés par des plus et des moins, puisque c'est ce qu'on doit faire tout à la fin, c'est plus et c'est moins. Donc je commence par la première parenthèse dans laquelle il y a déjà un 3 plus 7 entre parenthèses, donc 3 plus 7, 10, 10 fois 8, 80. La deuxième, 2 fois 5, 10, et la troisième, 8 fois 3, 24. Maintenant, 80 plus 10, 90. 90 moins 24, je commence par faire 90 moins 20, ça fait 70. 70 moins 4, 66. Le 22e. Alors là aussi, je peux séparer mon calcul de cette façon-là. Je commence par la première parenthèse. La première parenthèse, je dois faire la parenthèse, donc la première parenthèse bleue, je commence par la première parenthèse, 5 plus 3, ça fait 8, 8 au carré, ça fait donc 8 fois 8, 64, 64 fois 2, 128. La deuxième parenthèse, 4 puissance 3, 4 puissance 3, ça veut dire 4 fois 4, 16, puis 16 fois 4. 16 fois 4, on fait donc 10 fois 4, 40, et puis 6 fois 4, 24, donc 64. Et puis plus 5 à la fin. Donc 128 plus 64, ça nous fait 120 plus 60, 180, 8 plus 4, 12, donc 192
plus les 5, on obtient donc 197. 23e calcul, je sépare de nouveau. Donc, dans la première parenthèse bleue, je commence par la parenthèse noire, dans laquelle je dois faire la puissance en premier, donc 3 au carré, 9. 9 plus 3, 12. 12 divisé par 2, 6. La deuxième parenthèse, 6 fois 8, 48. Donc 6 plus 48, ça nous fait 54. 24e calcul. Alors, ici, je vais donc commencer par chacune des deux parenthèses. Donc la première parenthèse noire, je dois faire les puissances en premier. Donc là, je vais peut-être noter au-dessus les calculs intermédiaires juste pour que ce soit un peu plus facile à voir. Donc 2 puissance 3, ça fait 8. 3 puissance 2, ça fait 9. Maintenant, je dois faire la multiplication. Donc 8 fois 9, 72. 72 plus 8, 80. Donc la première parenthèse, elle donne 80. Je divise par 11 plus 5. Donc 11 plus 5, ça nous fait 16 fois 2, et puis le plus 9 qui sera fait tout à la fin. Donc maintenant, division et multiplication, je les fais de gauche à droite. Donc 80 divisé par 16, ça fait 5. Pourquoi est-ce que ça fait 5? Parce qu'on voit bien que 16, c'est 2 fois 8. Donc si je fais 80 divisé par 8, ça fait 10. Et puis j'ai encore divisé par 2, donc j'obtiens 5. 5 fois 2, ça fait 10. Et donc, j'obtiens finalement 10 plus 9, c'est-à-dire 19. Et le dernier, alors le dernier, je vais séparer ça, et puis le gros calcul à la fin. Donc j'ai 34, lui il reste. 10 fois 3, ça fait 30, donc moins 30. Et maintenant, on va s'attaquer au gros calcul. Donc ici, il y a plusieurs parenthèses. Quand c'est comme ça, on va commencer par celle qui est le plus à l'intérieur. Donc je dois commencer par faire le 4 fois 5 qui est ici. 4 fois 5, ça fait 20. 20 au carré. Je dois mettre maintenant au carré. 20 au carré, 20 fois 20. Donc 2 fois 2, 4. Plus les deux zéros, ça fait 400. Donc 400. Plus le 7 au carré qui fait 49. Et puis j'ai encore tout ça fois 2. Donc on continue. Le 34, il reste, moins 30 aussi. Maintenant, la parenthèse 400 plus 49, ça fait 449, et je dois multiplier par 2. Alors, on va faire 450 fois 2, ce qui fait 900, et je dois enlever une fois 2, puisque j'avais seulement 449, donc 900 moins 2, ça va faire 898. Voilà, et maintenant, je fais les calculs qu'il reste, les additions et les soustractions. 34 moins 30, ça fait 4. 898 plus 4, ou 4 plus 898, on obtient 902. Donc voilà pour ces calculs un peu plus compliqués, depuis le 16 jusqu'au 25. Mais si on fait les choses soigneusement dans l'ordre, en mettant des parenthèses supplémentaires si nécessaire, il faut faire un peu attention au calcul mental, mais sinon c'est pas trop compliqué.